Et on ouvre cette édition avec ce fait divers. Une mère de famille de 36 ans est morte après avoir été renversée par une voiture. L'accident s'est déroulé rue de Fives à Villeneuve-d'Ascq samedi aux alentours de 19 h. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est une Villeneuvoise de 22 ans qui serait à l'origine de la mort de Farida Belkacem Chaban. Accident ou meurtre, aucune piste n'est écartée par la police, car les deux femmes auraient eu récemment des altercations. La conductrice de la voiture a pris la fuite après avoir renversé la mère de famille. Elle a été arrêtée dimanche vers 17 h et placée en garde à vue. Selon les proches de la défunte, c'est un acte criminel. Écoutez la mère de la victime, elle est en état de choc. Ma fille, elle avait plus de cerveau. Elle a écrasé sur la tête. J'ai perdu ma fille. Je voudrais perdre même une maison, je perds une voiture, mais pas là, une vie. Qu'est-ce qui va me rendre ma fille? Elle a tué, elle a tué. Elle lui a passé 2 fois sur le corps. Elle m'a nargué, elle m'a appelé hier. J'étais dans tous mes états, j'étais en train de m'arracher mes cheveux. Et elle m'appelle pour dire est-ce que Farida, elle va bien? Si elle va bien, pourquoi elle n'a pas appelé la police? Elle n'a pas appelé les pompiers pour la sauver. Elle savait très bien qu'elle a tué. Franck et Sandrine Lavier, acquittés dans l'affaire Outreau, sont à nouveau aux prises avec la justice. Ce lundi matin, ils ont été placés en garde à vue à Boulogne-sur-Mer. Ils doivent répondre d'accusations de 2 de leurs 5 enfants qui les accusent de maltraitance. Le couple avait déjà été placé en garde à vue début mars dans le cadre de cette même affaire. La vaccination n'a pas la cote. Depuis la polémique au sujet de la grippe H1N1, certaines personnes doutent des bénéfices de la vaccination. Des maladies comme la rougeole, l'hépatite B et l'hépatite C font leur retour. La semaine dernière avait lieu la semaine européenne de la vaccination, l'occasion de rappeler au grand public que la vaccination peut sauver des vies. Des stands d'information étaient dispersés dans différents lieux de la métropole lilloise, comme ici à l'Institut Pasteur. L'objectif clairement affiché, faire une piqûre de rappel pour que les particuliers vérifient leur carnet de santé et si tous leurs vaccins sont à jour. Je vous propose donc d'écouter ces réactions recueillies par notre reporter Baptiste Blic. Si on est venu faire des vaccins, c'est parce qu'on part à l'étranger en vacances, sinon on ne l'aurait pas fait. Quand on est enfant, oui, on pense à le faire à nos enfants, mais quand on vieillit, c'est vrai qu'on ne pense pas. Tout dépend du travail qu'on a aussi. Moi, je sais qu'il y a dans mon travail, je suis forcée de faire certains vaccins, comme je crois le tétanos, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, l'hépatite B. Mais sinon, en vieillissant, c'est vrai qu'on ne pense pas spécialement faire les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, voilà. D'ailleurs, je pensais que j'étais à jour. Et en fait, je ne le suis pas. Donc, je fais faire aussi également les renouvellements de vaccins, type DT polio, hépatite et choses comme ça, quoi, parce que finalement, j'étais pas à jour, quoi. Donc, ouais, non, effectivement, on ne pense pas à les faire au jour le jour comme ça. Il faut vraiment avoir l'occasion pour s'y intéresser, quoi. Un mot de sport à présent avec une nouvelle victoire du LOSC à l'extérieur. Samedi, les joueurs de Rudy Garcia ont battu Nancy 1-0. Le LOSC est toujours en tête de la Ligue 1 avec 66 points. Marseille est second à 4 points du leader après leur défaite face à Lyon dimanche. Et nous sommes d'ailleurs à J-5 de la finale de la Coupe de France opposant le LOSC et le PSG. Depuis 1955, l'équipe de Lille n'a pas atteint ce stade de la compétition. Roger Lemaître a fait partie de l'équipe du Lille OSC en 1955. Il a donc gagné la Coupe de France. Nos caméras l'ont retrouvé à Namur en Belgique où il coule des jours paisibles. À 82 ans, c'est avec nostalgie qu'il reparle de sa victoire en Coupe de France. À l'époque, il était défenseur au sein de l'équipe nordiste. Évidemment, l'ancien joueur de foot sera devant son petit écran le 14 mai prochain. Il espère assister à une victoire lilloise. Écoutez-le, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il se confie à Élodie Bernachon. Je vais être certainement sur les nerfs. Et puis alors, je souhaite une chose, c'est que je saute jusqu'au plafond à la 90e minute. Ils sont émus quand même. Ben oui, c'est normal. C'est des souvenirs qui reviennent. Je crois que je peux être le porte-parole des anciens de 55 et dire à l'équipe actuelle, allez-y les gars, vous l'aurez cette coupe.
Voilà, c'est sur ces images que nous refermons ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, on fait le point sur vos prévisions météo et sur vos conditions de circulation. Très bon appétit à vous si vous nous suivez en mangeant et bon après-midi à l'écoute de Grand Lille TV.